Khabti khouatati, صباح الخير عليكم, j'espère que ملاح, j'espère que vous passez un agréable samedi 7 mai. Déjà nous sommes le 7 mai, j'espère que vous arrivez à retrouver le rythme d'avant le ramadan. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous suivre plutôt chaque jour et au quotidien. Nuit et jour, vous êtes avec nous, vous commentez nos articles, nos émissions, nos podcasts, nos vidéos. Merci beaucoup. Désolé في الأول, salam alaikum encore une fois. خاوتي حبيت نحكي لكم اليوم على un problématique qui, بالك nous l'avons trop négligé parce que nous avons en ce moment en Algérie depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Ensuite, en 2020, ensuite avec la crise économique et financière qui s'est aggravée en 2021. Ensuite, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2022, les chamboulements géopolitiques mondiaux avec la guerre en Ukraine, et comment notre pays est en train de se détériorer et se retrouve dans une impasse économique et financière, une impasse politique avec beaucoup de problèmes au niveau de nos frontières, tous les problèmes que nous vivons depuis 2019, Malhera, etc. On a négligé un problème, une dimension importante de nos libertés, qui est la liberté d'accéder à Internet, qui est la liberté de s'informer sur Internet, qui est la liberté d'accéder à des sites Internet sans qu'il y ait le moindre contrôle, sans qu'il y ait un dispositif de filtrage, la liberté de s'exprimer tout court sur Internet. Il y a une information qui est sortie, un nouveau rapport mondial classe l'Algérie parmi les 10 pays africains qui utilisent le plus, où les internautes utilisent massivement des VPN pour pouvoir surfer sur Internet. C'est un rapport qui a été fait par un site spécialisé très connu pour les amateurs et les connaisseurs des high-tech, des nouvelles technologies de l'informatique. Ce site s'appelle VPN Tested. Alors vpntested.com يا جماعة كارثة بمعنى الكلمة. Le classement هذا il classe l'Algérie parmi les 10 pays africains qui utilisent où les internautes sont obligés, contraints d'utiliser massivement les VPN pour à la fois cacher leur identité, pour ne pas être traqués par les autorités et surtout pour pouvoir accéder à des sites qui sont censurés ou bloqués dans leur pays par les autorités respectives de leur pays. Alors l'Algérie se retrouve avec le Nigeria, le Soudan, le Zimbabwe, l'Égypte, Kenya, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie et le Ghana. 16% des internautes en Algérie selon l'étude qui a été faite par le site spécialisé vpntested.com. 16%, au moins 16% des internautes algériens sont obligés se sentent obligés de recourir à un VPN pour protéger leur intimité, mais aussi pour pouvoir surfer et se connecter à des sites internet qui sont bloqués, censurés et interdits en Algérie. C'est quand même catastrophique, ya jama'a. On se retrouve parmi les pays, naturellement, tous les 10 pays, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria. L'Afrique du Sud, c'est un peu surprenant. Le Ghana, malgré les efforts de démocratie que connaît le Ghana, malgré cela, on se retrouve parmi les pays qui sont des républiques bananières ou là, des royaumes couscoussiers, c'est-à-dire des pays qui ne respectent pas les libertés individuelles, les libertés fondamentales, les droits fondamentaux. Jamais la censure sur Internet n'a été aussi puissante en Algérie qu'en 2019. Avant, قبل 2019 قبل الحراك قبل العهده الخامسه قبل الازمه السياسيه اللي صارت في الجزائر nous n'avons jamais figuré sur des classements aussi impressionnants que celui-là concernant l'utilisation des VPN concernant le VPN c'est clair en Algérie nous l'utilisons essentiellement pour contourner la censure alors que dans les autres pays africains comme le dit le rapport fait par VPN Tested c'est utilisé pour pouvoir se connecter pour pouvoir protéger son intimité et effacer sa traçabilité et cacher sa véritable adresse IP. Donc c'est d'autres considérations, mais en Algérie, les études le prouvent. Les Algériens utilisent des VPN pour accéder à des sites internet comme le nôtre, qu'Algérie part. Je vous rappelle qu'Algérie part, elle est censurée depuis juin 2019. Un autre rapport, je vous rappelle, en août 2021, nous l'avons publié sur Algérie part. L'Algérie s'est retrouvée aussi dans le top 10 des pays mondiaux, mais chez africains, qui enregistrent le nombre le plus élevé de téléchargements de VPN dans le monde. C'est une étude qui a été réalisée par Atlas VPN en août 2021. Atlas VPN, je rappelle, c'est une entreprise qui fournit un service de VPN gratuit sur plusieurs plateformes et qui est l'une des sources les plus fiables aussi concernant la collecte des données s'agissant de l'utilisation des VPN à travers le monde. Donc, parmi le top 10 des pays au monde,
le top 10 mondial des pays qui enregistrent les pics d'enregistrement, des pics de téléchargement de VPN. Ça, c'était en août 2021. Et aujourd'hui, en mai 2022, on fait partie des 10 pays africains qui téléchargent, qui utilisent, où les internautes utilisent le plus les VPN pour pouvoir surfer sur Internet. هذه قاع يا جماعة depuis 2019 وين juste après la répression du Hirak qui a commencé, la répression massive du Hirak qui a commencé à partir de mai-juin 2019, rappelez-vous avec l'épisode du drapeau berbère qui a été utilisé comme prétexte pour réprimer les libertés, pour s'en prendre pour s'en prendre aux citoyens, pour s'en prendre aux hirakistes, aux activistes du Hirak, afin de les étouffer, afin de les bâillonner, afin d'empêcher l'avènement de la démocratie dans notre pays, ou là, du moins, enfin, d'empêcher la concrétisation des revendications populaires du Hirak, état de droit, indépendance de la justice, alternance au pouvoir et organisation d'une transition démocratique. Depuis où la censure en Algérie est pratiquée à large échelle. Jamais l'histoire de l'Algérie, des médias qui احنا Algérie part, on a été créé à Alger, nous n'avons jamais été censurés en Algérie, كنا نخدموا في الجزائر قبل الحراك قبل العهده الخامسه normal à l'époque de Bouteflika كنا نخدموا le plus normalement possible ما كان عندنا حتى مشكله on avait des problèmes avec la justice درت الحبس 20 jours خرج on pouvait se battre il y avait une marge de manœuvre qui nous permettait de se battre mais depuis 2019 il n'y a plus aucune marge de manœuvre tous les sites internet qui ne sont pas tolérés par le régime algérien sont censurés. Algérie part n'est pas le premier, il y en a énormément, la liste elle est longue, il faudra peut-être toute une émission, toute une vidéo pour vous recenser les dizaines de sites algériens et étrangers qui sont censurés. L'histoire de la censure prouve quoi? Prouve que le régime algérien n'a pas changé. Mais depuis 2019, il applique la même parce que النظام ما تبدلش ما تبقى يصالح للجمهور كيما هو. وتبون finalement il est en train de reconduire, de reproduire la même politique. Quand on censure, quand on filtre les contenus sur le web, on veut quoi? On veut imposer une seule version de la vérité. Une seule version, même pas une seule version de la vérité, de leur vérité. On veut imposer une seule version de l'actualité qui se déroule dans notre pays. On veut empêcher les Algériens et les Algériens de s'informer librement. On ne veut pas que les Algériennes et les Algériens accèdent à certains contenus parce que les contenus sont jugés dérangeants, hostiles, voire entre guillemets subversifs. Parce que la censure, elle s'appuie sur quoi? Légalement, il y a un centre qui s'occupe de cela. Il y en a plusieurs fois. Ce centre était dirigé à l'époque de Bouteflika de 2016 à 2019 par le ministère de la Justice. Il relevait des prérogatives du ministère de la Justice. Le centre qui est chargé de la lutte contre la cybercriminalité et les crimes liés à Internet et aux nouvelles technologies qui a été dirigé d'ailleurs par l'un des conseillers actuellement les plus puissants et les plus influents d'Abdelmadjid Tebboune et Boualem, ancien magistrat. Officiellement, c'est son conseiller chargé des affaires judiciaires, mais officieusement, c'est le cerveau de son clan et c'est son bras droit. هو Boualem اللي كان حاكم هذا le centre qui encore une fois travaillé avec les services de sécurité, travaillé avec le ministère de la Défense nationale, mais il était indépendant plus ou moins, où il relevait du ministère de la Justice. Donc Araho, il relève directement, pour ne pas dire seulement, du ministère de la Défense nationale. Il a été rattaché au ministère de la Défense nationale suite à un décret qui a été publié en 2019. Rappelez-vous, juste après le Hirak, c'était en mai ou juin 2019, et à partir de cela, on a fourni une base juridique au service de sécurité pour censurer, filtrer le web algérien et le verrouiller comme ils le veulent, comme ils le souhaitent, juste en considérant, il suffit juste de classer de certains sites comme étant subversifs. Naturellement, la définition du subversif des dirigeants algériens, elle est vague, elle est vague et indéterminée. Les médias, celui qui les critique, celui qui ose enquêter sur eux, celui qui ose leur rappeler certaines vérités, celui qui ose dépasser les lignes rouges que Houma il fixe, sans aucun cadrage juridique ou légal, et ben il est subversif, il est censuré, il est filtré. Depuis 2019, depuis juin 2019, on est censuré et je trouve ça scandaleux. Maintenant, parce qu'au moment où on parle de réconciliation, Abdelmadjid Tebboune veut faire une réconciliation, une grâce présidentielle, là, une amnistie, appelons ça comme on veut. C'est un projet de réconciliation, une main tendue pour à l'occasion du 5 juillet 2022 qui va, à travers lequel nous allons célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Une date symbolique, c'est bien la réconciliation, le pardon, l'unité nationale, l'union nationale. C'est des idées et des valeurs que je partage totalement, c'est des idées que j'approuve. J'ai déjà fait une émission pour applaudir cette initiative en bien soulignant il y a des mais, il y a des conditions. Sine qua non qui doivent être réunies pour la réussite de cette réconciliation, de ce pardon, ou là pour
pour fédérer toutes les forces du pays autour de l'unité nationale. Comment voulez-vous faire une réconciliation quand vous nous censurez, quand vous empêchez les concitoyens et les concitoyennes de lire en toute liberté les contenus qu'ils souhaitent lire sur Internet? Quand tu censures un contenu algérien, un algérien, mon média il est algérien, personne ne peut remettre en cause mon algérianité, comme personne ne peut remettre en cause l'algérianité, le patriotisme des autres sites Internet, des autres médias qui sont censurés. Qui ne تخليش les Algériens يقراو شي حاجة sur Internet. مانيش نحكي لك على des contenus terroristes, fanatiques, qui appellent à la haine, qui appellent au racisme, à la division du pays. Ça, je l'approuve et je pense que tous les pays du monde ont des dispositifs dans ce sens-là pour filtrer, pour empêcher que de tels contenus dangereux, criminels circulent sur le web. Ça rentre dans le cadre de l'éducation cybernétique, dans l'éducation technologique ou dans l'éducation numérique plutôt. Mais maintenant on parle de liberté d'expression. ما تقدرش تحكي لي على لا ريكونسيلياسيون، ما تقدرش تحكي لي اليوم على لو باردون ولا رواح وقعد في البلاد وقعد في الجزائر ونسمحوا لك ونخدموا معاك et on te respecte et tu nous respectes et on fait un pacte, un contrat moral ensemble pour préserver le pays ou là pour aller de l'avant ou là pour s'unir ensemble, pour unir nos efforts pour sauver le pays de l'impasse ou là des dangers ou là pour se battre ensemble contre les périls qui menacent l'avenir de notre pays. Au moment où tu généralises la censure a été institutionnalisée en Algérie. La censure sur Internet, elle a été institutionnalisée en Algérie depuis 2019. C'est-à-dire que l'année 2019 qui devait marquer la naissance d'une nouvelle Algérie, qui devait marquer la fin de la dictature, qui devait marquer la fin d'un régime totalitaire, et finalement n'est que l'année de naissance d'un régime encore plus totalitaire, encore plus dictatorial et de pratiques encore plus liberticides. Donc, Yajma'a, celles et ceux qui sont en train de préparer ce projet de réconciliation pour le 5 juillet, ou là cette amnistie présidentielle, ou là ce pardon, ou là ces négociations pour une unité nationale, je vous dis une chose, soyez crédibles. Arrêtez de censurer le web, arrêtez de filtrer le web, arrêtez de vous attaquer à des contenus écrits par des Algériens, des patriotes qui ont le droit d'avoir un autre point de vue sur l'actualité que vous, qui ont le droit de vous critiquer, qui ont le droit absolu de faire des révélations qui peuvent vous déranger. Ya Jamaat al-Khair, si on veut vraiment aller de l'avant, il faut enlever cette censure qui pèse, qui empêche les libertés publiques. Sinon, il n'est pas normal que les Algériennes se retrouvent aujourd'hui parmi les peuples, parmi les internautes qui téléchargent le plus de VPN au monde ou là qui utilisent massivement des VPN pour pouvoir juste lire un article, voir une vidéo ou là accéder à une publication qui est censurée, interdite par les autorités de leur propre pays. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal, ce n'est pas rationnel et surtout ce n'est pas juste.